Bien que vous puissiez être une bonne personne, sachez que tout le monde ne sera pas comme vous. Notre cœur veut croire qu'il y a une solution pour ce monde, nous avons de l'espoir en les gens. Mais si vous ne faites pas attention, vous pourriez vous blesser. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes mauvaises, et de temps en temps elles apparaîtront dans notre vie. Soyez attentifs aux signes et fuyez ce type de personnes. Vous avez peut-être déjà rencontré des personnes qui sont vraiment méchantes, qui blessent les sentiments des autres sans se soucier et profitent des faiblesses des autres. Parfois, ces attitudes sont si subtiles que nous ne réalisons même pas qu'elles sont mauvaises. Aujourd'hui, nous allons parler des signes indiquant que vous traitez avec une personne mauvaise. Tous ces conseils sont importants, mais le dernier est particulièrement crucial, alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Cette chaîne a aidé des milliers de personnes avec des leçons de vie, ce qui me rend très heureux. Assurez-vous d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime » si vous êtes une personne qui aime les contenus sur la sagesse. Voici les signes d'alerte indiquant que vous traitez avec une personne mauvaise. Numéro 1. Les personnes malveillantes prennent plaisir à voir les autres souffrir. Si vous connaissez quelqu'un qui semble apprécier de voir la douleur des autres, par exemple, quelqu'un qui rit ou sourit, même légèrement, en pensant ou en voyant quelqu'un souffrir, ou peut-être traversant une période difficile, laissant entendre qu'elle profite de la douleur de l'autre pour leur propre plaisir, c'est un signe que vous êtes en présence d'une personne malveillante. Cela indique de sérieux problèmes, car ce comportement démontre un manque total d'empathie. Le véritable danger ici est qu'elles peuvent créer des situations néfastes pour vous et pour les autres personnes de votre vie, afin de profiter du mal qu'elles ont elles-mêmes créé. Il est important de reconnaître qui sont ces personnes avant que des choses terribles n'arrivent à vous et à ceux que vous aimez. Numéro 2. Elles sont contrôlantes. Les personnes malveillantes ont cela en commun, elles sont très contrôlantes. Elles se sentent totalement mal à l'aise et impuissantes si elles ne contrôlent pas tous les aspects de leur vie. Ce type de personne a besoin de diriger et fera tout son possible pour s'assurer que tout se déroule parfaitement pour elles. À chaque étape, elles injectent leur opinion et leur action dans une situation pour s'assurer de cela, et elles feront tout pour tout contrôler autour d'elles. Si elles ne rencontrent aucune résistance, elles abuseront de leur pouvoir sur vous. Lorsqu'une personne commence à dicter quand et où vous pouvez et devez aller, vous savez que cette personne essaie de vous contrôler. Les manipulateurs feront tout leur possible pour faire aux autres ce qu'ils veulent et, si possible, joueront avec les sentiments de leurs victimes pour se sentir bien. Numéro 3. Elles vous laissent avec un sentiment étrange chaque fois que vous êtes près d'elles. Souvent, l'un des signes les plus sûrs d'une personne mauvaise est que vous ne vous sentez tout simplement pas bien en sa présence. Vous vous sentez épuisé, fatigué, ou vous ressentez des sentiments inquiétants et vous ne pouvez pas vraiment les définir. Il est prouvé que chacun de nos corps et de nos esprits est un champ d'énergie, et cela peut servir de système de défense intuitif. De même, si vous avez mangé de la nourriture de mauvaise qualité et que vous ne vous sentez pas bien, en ressentant les effets négatifs sur votre peau, si vous vous sentez mal à l'intérieur, cela se manifestera également dans votre champ d'énergie. C'est peut-être pourquoi les personnes mauvaises vous donnent une sensation effrayante, même si elles n'ont encore rien fait de mal. Qui elles sont à l'intérieur peut être perçu. Il s'agit d'un champ d'énergie subtil, et ce que vous devez faire est de faire confiance à votre intuition et de vous éloigner si vous avez une mauvaise impression de quelqu'un. Il vaut mieux prévenir que guérir. Numéro 4. Elles ne prennent pas la responsabilité de leurs actions. Il n'y a pas de situation où la personne mauvaise se lève et reconnaît ses erreurs en disant « Oui, c'était de ma faute ». Si elle ressent la moindre culpabilité venant vers elle, elle commence immédiatement à blâmer les autres. Elle rejette toujours la faute sur les autres lorsque quelque chose tourne mal et aime jouer les victimes. Elles ne prennent tout simplement pas la responsabilité de leurs actions erronées. Ces personnes disent ce qu'elles veulent et ne se sentent jamais responsables de la douleur qu'elles ont causée aux autres. Elles ne comprennent pas ce qu'est des excuses, elles pensent que s'excuser est pour les faibles. Les personnes mauvaises vous font vous excuser pour leurs erreurs. Numéro 5. Elles ont l'habitude de mentir. Connaissez-vous quelqu'un qui a le mauvais penchant de mentir constamment,
en niant des choses que vous savez déjà être vraies? Bien que cela ne fasse pas partie de mes principes, le mensonge est souvent utilisé de manière altruiste pour protéger les gens et éviter que les conflits ne s'intensifient, mais ce n'est tout simplement pas le cas avec les personnes mauvaises. Elles utilisent les mensonges pour leur propre bénéfice. La plupart du temps, ces personnes raconteront plusieurs mensonges simplement parce qu'elles veulent embellir une histoire, même si cela signifie ajouter des détails qui n'existent pas ou parler au nom de quelqu'un sans son consentement. Lorsqu'elles sont prises, elles mentiront un peu plus et fourniront de nombreuses raisons pour justifier ces autres mensonges, ou elles vous ignoreront simplement complètement. Une personne mauvaise n'a aucun scrupule moral à mentir pour progresser et obtenir ce qu'elle veut. Certaines d'entre elles mentent même pour s'amuser. Le point principal est que ces personnes mentent sans valoriser votre confiance ou votre amitié, et ne priorisent que leurs propres intérêts. Numéro 6. L'absence de remords. Revenons sur ce que nous avons déjà évoqué. Les individus malveillants exercent un contrôle sur tout et tout le monde, ils usent de mensonges et de manipulations, prennent plaisir à contempler la souffrance d'autrui et sont imprégnés d'une énergie négative qui contamine leur entourage. Et sais-tu quelle est la facette la plus sombre de tout ceci? C'est qu'ils ne ressentent jamais le moindre remords pour leurs actions ni pour l'impact qu'ils ont sur autrui. Les individus malveillants sont véritablement dépourvus de tout sentiment de culpabilité. Si tu les mets en face de leurs actes malveillants et de leur personnalité obscure, ils détourneront habilement la conversation, te feront douter de la réalité que tu perçois, te persuaderont que tes convictions ne sont que le fruit de ton imagination débordante. En vérité, tout ce qu'ils désirent, c'est préserver leur confort en te maintenant sous leur emprise. Comme je l'ai mentionné précédemment, pour eux, présenter des excuses serait synonyme de faiblesse, et ils veillent scrupuleusement à ne jamais laisser transparaître une once de vulnérabilité. Numéro 7. Ils sont cruels. Jusqu'à présent, nous avons parlé des individus malveillants et des subtils moyens par lesquels ils expriment leurs désirs malfaisants internes. Tous les individus malveillants ne préfèrent pas agir de manière sournoise et rusée à cet égard. Certains choisissent d'être tout le contraire, et une façon d'y parvenir est par la cruauté. Cela peut se manifester sous forme de querelles, de blessures infligées à leurs proches par des mots ou des actions envers leurs conjoints, leurs enfants ou leurs amis. Les individus malveillants sont souvent les prisonniers des pièges qu'ils ont eux-mêmes mis en place, c'est pourquoi ils se réjouissent tant du malheur et de la douleur des autres. Ils n'éprouvent aucune empathie pour ce que vous traversez. S'ils n'ont pas besoin de ressentir quelque chose pour vous, ils ne penseront probablement même plus à vous. Leurs actions cachent des intentions négatives et ils peuvent chercher délibérément à vous blesser. Numéro 8. Même les amis les plus proches et les membres de la famille sonnent l'alarme concernant le caractère de cette personne. Il s'agit là d'un signe majeur indiquant que quelqu'un est réellement mauvais. Lorsque votre cercle social vous met en garde à propos d'une personne spécifique, il est impératif de prendre ces avertissements au sérieux. Ses proches peuvent vous raconter les déboires passés de cette personne, que ce soit dans des amitiés ou des relations amoureuses, où l'autre partie a choisi de s'éloigner en raison de comportements toxiques, d'attitudes préjudiciables et d'actions nocives. La personne malveillante, quant à elle, minimisera souvent ces incidents, reportant la faute sur ses anciens partenaires. Cela relève d'une forme de manipulation, mais aussi d'un signal d'alerte révélateur d'un futur potentiellement catastrophique. Même si nous sommes tentés de donner le bénéfice du doute ou de penser qu'il s'agit simplement d'un malentendu, nous ne pouvons ignorer ces signes. Il est crucial de prêter une attention particulière aux avertissements émis par votre entourage, car ce qui est arrivé à eux pourrait bien vous arriver si vous ne faites pas preuve de prudence. Numéro 9. Ils vous sous-estiment. Une des pires formes de manipulation par une personne malveillante est la manipulation émotionnelle. Habituellement, cela se manifeste sous forme de dénigrement et de dépréciation. Elle peut également revêtir plusieurs formes différentes, comme vous faire sentir comme une victime alors que vous n'avez rien fait de mal, ridiculiser votre apparence, votre corps, vos intérêts, vos espoirs, vos passe-temps, vos objectifs, vos amis, vos rêves,
Tout ce qui peut réellement être sous-estimé sera dans le vocabulaire d'une personne malveillante. Ne laissez pas les personnes malveillantes changer votre perception de ce que vous êtes et des décisions que vous avez prises. Et maintenant, je vous apporte un conseil bonus. Numéro 10, ils sont cruels envers les animaux. Maltraiter les animaux est un signe évident d'une personne mauvaise. Cependant, saviez-vous que cette cruauté est souvent le symptôme de problèmes plus profonds? Cela peut révéler des troubles sous-jacents chez l'individu. Si vous connaissez quelqu'un qui agit de manière abusive ou négligente envers les autres, il est important de prendre ses distances. La façon dont une personne traite les animaux peut refléter sa nature véritable. Si quelqu'un vous vient à l'esprit en lisant ceci, considérez sérieusement l'idée de vous éloigner de cette personne. Les actions envers les animaux sont souvent un indicateur de comportement futur envers les humains. Soyons attentifs aux signaux et protégeons-nous ainsi que les animaux contre toute forme de maltraitance. Cultivons un environnement de respect et de bienveillance envers toutes les formes de vie. Bien que nous aimions tous penser que nous sommes de bons juges de caractère et que nous reconnaissons le mal quand nous le voyons, il peut être difficile de le faire lorsque nous sommes aveuglés par l'amitié, l'amour, les soins ou le respect pour une personne. Peu importe à quel point ils sont méchants, combien ils nous blessent, il y aura toujours une partie de nous qui croit qu'ils peuvent changer. Mais la triste réalité est qu'une personne mauvaise ne voudra pas que vous la sauviez, donc la meilleure chose à faire est de vous sauver, de vous éloigner est la meilleure option. Parfois, les signes d'une personne mauvaise peuvent être subtils et nous pouvons ne pas les remarquer immédiatement. Par exemple, un manque d'empathie envers les autres ou une tendance à manipuler les situations à leur avantage. Il est essentiel d'être conscient de ces signaux pour protéger notre bien-être émotionnel et physique. Dans de telles situations, prendre du recul et évaluer la relation de manière objective peut être crucial pour notre propre santé mentale et émotionnelle. Et connaissez-vous un signe d'une personne mauvaise qui n'a pas été mentionné dans la vidéo? Mettez-le dans les commentaires. J'adorerais lire votre opinion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires. J'adore les contenus sur la sagesse. Je vous remercie d'avance pour votre audience, et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Si vous le souhaitez, cliquez sur la vidéo à l'écran, nous nous reverrons dans cette vidéo. À bientôt.